Bonjour, c'est Dominique. Alors, on fait les bases de page aujourd'hui. Un projet Forest, l'album Forest. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner comme résultat parce que j'ai des visions dans la tête. J'aimerais ça que ça donne ça finalement comme résultat. Alors, j'espère que c'est ce que ça va donner. Alors, j'ai coupé plein de morceaux ici. Alors, premièrement, la base de la page, c'est ça. Alors, je vais vous donner une mesure. Vous allez voir. J'ai utilisé du 300 grammes ici. Alors, si vous avez 250 plus, c'est parfait. Alors en pouces, j'ai 8 pouces et demi par 10 pouces et demi un petit peu fort. 10 pouces et demi ça va parce que c'est dans la bande de collage de toute façon. Alors 10 pouces et demi ça va. En centimètres, alors j'ai 21,6 et puis j'ai 27. Alors ce que je vais faire une page pochette attachée à la tranche sur le côté avec la carte, une grande carte qui va entrer ici. Alors, je fais une ligne de pliure ici pour abattre sur l'autre morceau qui va aller pour compléter la page pochette. Et ici aussi, comme ceci. Alors, j'ai fait des lignes de pliure. Alors, je vous dis ce qui reste entre. Alors, j'ai 10 pouces et quart ou 26 cm. Puis, ici, j'ai 8 pouces ou 20,3 cm. Alors, une ligne de pliure ici et ici. Alors, on a un petit carré ici. On va le couper. On va l'enlever. Alors, on biseaute jusqu'à la pointe, des deux côtés comme ceci. On fait un petit biseau aussi sur le bout des bandes de collage. On plie tout ça. Moi, je l'ai plié vers l'arrière. Mes doublures de page vont se trouver à être ici, mais ça ne dérangerait pas parce que les bandes, vu que la carte va entrer dans ce sens-ci, donc ici, de toute façon, ça serait collé, ça va être collé la doublure de page, donc ça ne dérangerait pas qu'on ait une bande de collage ici. Mais si on avait fait la carte qui entre ici, là ça aurait été plus difficile parce que là ça va buter ici. Alors bon. Alors j'ai décidé que je le faisais comme ça. Alors c'est ce que ça donne. Ensuite, vous allez couper un morceau, toujours du 300 grammes, ou en tout cas moi c'est du 300 grammes, mais bon, ce que vous avez utilisé pour votre base de page. Alors ici, j'aligne bien des côtés ici, puis je vais couper tout juste 1 mm ou un demi-millimètre à l'intérieur ici et ici. Ça, c'est pour que, quand on va plier, que ça reste égal, ici et ici. Alors, tout ça pour enlever 1 mm pour les deux, la longueur et la hauteur. Alors là, je place ça bien droit ici, au point où est-ce que c'est qu'on n'a pas de bande de collage. Je tiens bien comme il faut, comme ça. Ensuite, je mets la colle. Ici, mon colle est un petit peu liquide. C'est que la colle que je prends toujours, la Taquilou, j'ai acheté une bouteille et puis j'achète des grosses bouteilles puis je transvide dans mes petites. Alors, elle était très épaisse depuis 3 ou 4 bouteilles que j'achète. Très, très épais. Alors, je ne sais pas s'ils ont changé leur recette ou quoi. Mais bon, moi, je trouve que c'est trop épais. Ça fait des amas de colle qui paraissent quand on a du papier un petit peu plus mince. Alors, je l'ai éclairci, on peut dire comme ça, avec de l'eau un tout petit peu. Puis peut-être que j'en ai mis un tout petit peu trop. C'est difficile, on y va vraiment une cuillère à table à la fois parce que faut pas que ça soit ni trop. Faut que ça soit moins épais finalement, puis il faut pas que ça soit trop liquide. Puis il faut bien la brasser aussi. C'est le problème. Alors au début, souvent, le plus liquide est sur le dessus. Et au fur et à mesure que je descends dans ma bouteille, ben là je me trouve à avoir juste la bonne consistance. C'est ce que j'ai remarqué depuis quelques temps. Alors voilà, on enlève tous les excédents de colle qu'il y a ici. Alors ça me donne la base de page. Alors, ouverture ici, pour la tranche, on fait un X. On fait la flèche en haut pour l'ouverture de la carte qui est en haut. On ne voudrait pas avoir une carte qui rentre par le bas. Puis quand on tourne l'autre côté, même chose. X, même côté que l'autre, côté de la tranche, et la flèche vers le haut. Alors là, maintenant, on fait les doublures de page. Alors, la doublure de page, j'ai décidé de prendre, finalement, un papier plus mince parce que sinon c'est raide, c'est difficile d'entrer les cartes. Et puis je voudrais faire des cartes peut-être pas trop minces, ça va peut-être plier en deux, ou une carte avec des espaces photos, puis des incrustations, quelque chose comme ça. Alors je voudrais pas que ça soit trop raide. Alors j'ai pris un papier 65 livres ou 176 grammes. Alors j'ai calculé la hauteur de ma page plus une bande de collage en haut et en bas. Et puis, j'ai pris la largeur ici, qui se trouve être le 21,6 ou 8 pouces et demi. Et puis, j'ai fait une ligne de pliure parce que je voudrais avoir, comme j'avais dit hier, ici, je vais me trouver à avoir 5,5 cm pour le rabat
l'ouverture de la bande de collage, l'ouverture de la doublure de page. Alors, il me reste ici 20,3 cm ou 8 pouces juste. C'est ça, c'est 8 pouces finalement. Alors, ce qui nous reste ici, le 8 pouces ou 20,3. Et ce qu'on va avoir ici comme doublure de page, parce que ça va devenir notre base de page, 20,3 ou 8 pouces. Ce qui reste ici, on a fait une ligne de pliure, puis ça va être pour renforcer finalement la doublure de page. Alors, si je vais refaire mes... je trouve que j'ai peut-être pas assez insisté. Plier. C'est difficile à voir dans le noir. Là. Je vous montre des choses, mais vous ne voyez certainement pas les petites... tous les reflets pour vous donner une idée de ce que c'est que j'ai fait comme ligne de pliure. Alors ici, j'enlève encore là, comme on a fait tout à l'heure. Je biseaute, j'enlève le petit carré du coin, puis je fais un bisou en même temps. Puis je fais un bisou ici aussi, jusqu'à la ligne de pliure. Il ne faut pas dépasser. Ensuite, on va plier les trois côtés. Moi, actuellement, je plie juste l'ouverture, mais que vous voyez bien. Alors, on a les deux côtés ici, qui se trouvent être en haut en bas. Puis, on a l'ouverture ici pour la doublure de page. Donc, ça va être installé comme ceci, avec l'ouverture pour la carte ici. Alors, cette partie ici, ce que je fais quand j'aime bien utiliser du papier plus léger, comme je vous dis, pour que ça soit plus souple pour entrer les cartes plus facilement. Mais j'aime bien renforcer parce que sinon, ça peut déchirer ou ça peut... on peut, quand on va chercher ici, vous savez, on cherche quelque chose, puis on fait ça ici, on cherche, puis on peut briser, endommager avec notre ongle le papier, le rebord finalement de la doublure de page. Alors moi, je préfère toujours la renforcer. Puis étant plié, on a beau faire ça tant qu'on veut, on ne va jamais endommager. Alors je fais ma courbure ici, comme ceci et comme ceci. Alors là, je prends ma base de page. Avec la flèche en haut, le X ici. Alors on a la surface qui est lisse ici, si vous avez rabattu derrière comme moi. Derrière, c'est comme ça. Alors, si jamais vous avez les bandes de collage sont ici plutôt que derrière, parce que vous avez rabattu sur le dessus, il n'y a pas de problème. C'est correct. Alors là, ce qu'on fait, c'est que, premièrement, on va s'assurer si la largeur est bonne. Il ne faut pas dépasser. Parfait. Alors, on va mettre la colle sur un seul côté, de façon facile et précise, sans dégâts, sans gâcher. Alors, on se trouve à... J'enlève l'excédent qui est juste ici. Alors, on va coller tout juste en bas ici, sur le coin, sur le bord ici. Puis on s'assure que jusqu'au bout ici, qu'on se tient sur la page. Alors, il ne faut pas dépasser ni en haut ni en bas. Il faut que ça soit bien droit. Comme ceci. Ça bouge beaucoup à cause de la colle qui est... Alors ici, il ne faut vraiment pas que je dépasse. Je vais le placer plus sur le bord ici. Puis le bord ici, idéalement. Il y avait une petite chose que je ne vous ai pas dite aussi. Quand vous allez avoir... mis vos deux papiers ensemble. Si jamais vous voyez qu'il y en a un qui est un petit peu plus large, allez le couper. Alors, vous servez finalement de celui qui est plus étroit, comme ici, supposons. Puis là, vous allez aller couper, vous allez suivre la ligne de celui qui est plus étroit, puis vous coupez. Mais assurez-vous que c'est bien à plat, que vous n'allez pas être en biais ou courbé, quoi que ce soit, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, moi, j'ai dû le faire pour une ou deux pages, parce que j'ai fait toutes les autres, finalement, en avance. Alors, on enlève la colle ici. On va presser ça. Ensuite, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage ici. Puis, une fine ligne à la base. On lève le petit rabat. On va le mettre tout le long ici. Juste un peu, juste pour dire que c'est collé. Puis là, on va tout rabattre ça comme ceci, simplement. Alors, aucun gâchis. Puis, assurez-vous que c'est bien droit encore. Peut-être qu'il y aura un petit ajustement à faire. Que ça soit bien sur le coin, bien égal. Là, on presse tout ça. Alors là, on a notre base de page. Avec ouverture en haut pour une carte plus tard. Puis on a la doublure de page. Alors là, je vais refaire mes flèches. Alors j'ai mon X ici de la tranche, je refais ma flèche. Je vous conseille fortement de le faire parce que vous allez voir, le jour que vous ne le ferez pas, vous allez inverser. Puis vous risquez de poser des papiers à l'envers. Ensuite, moi je vais toujours presser ici parce que parfois on ne met pas assez de colle. Puis, ou on a mis de la colle, mais on n'a pas pressé jusqu'au bout. Alors c'est bien important pour pas que ça se décolle. D'ailleurs, j'ai peut-être pas tout à fait assez de colle. Je vais peut-être aller remettre une petite goutte de rien du tout. J'enlève l'excédent. Alors, j'aime bien presser ici, m'assurer que c'est bien collé. Alors, ça donne ça. J'en ai 4. Alors là, je ne sais pas encore si je vais faire 3 pages ou 4. C'est possible que je n'en fasse que 3 parce que, bon, j'ai quand même 20 papiers. D'ailleurs, on va regarder ensemble. Je vous recommande tout de suite de mettre de côté votre papier que vous allez utiliser pour
pour le dessus de votre album. Alors moi, je ne suis pas retournée encore voir ma vidéo. Je vais aller la voir tout à l'heure. Je n'ai pas repensé. Alors, je suis pas mal certaine que je vais prendre lui puis je vais ajouter des éléments. Il y a juste une chose, c'est que, vu que c'est très loin, c'est difficile d'ajouter plus qu'un animal ici. Alors, s'il y en a d'autres, il faudrait que je trouve des tout petits pour mettre plus loin. Alors, je ne sais pas encore. Je ne prendrai pas lui parce que ça ne fait pas assez forêt. Celui-là, ben, il est trop, juste deux couleurs. Je prends pas ça, je prends pas les poissons, je prends pas lui, certain. Lui non plus. Je prends pas les framboises, certains. Puis lui, ben, j'avais pensé prendre lui. Lui, on a déjà un chevreuil ici, puis on a le renard ici. Alors, je sais pas. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller revoir ma vidéo où est-ce que j'avais présenté la collection pour voir qu'est-ce que j'avais dit que j'étais pour prendre. Mais si j'avais dit lui, peut-être que je changerais peut-être d'idée parce que, comme je vous dis, le paysage est loin. Tout ce qu'on a, c'est ici qu'on peut mettre un animal, pas trop gros. Alors, on serait limité. Moi, je vais mettre un renard. Alors, mon renard, moi, ici, il est quand même assez gros. À moins de mettre une carte. Il y a des petites cartes ici. Alors, je pourrais pas mettre d'écureuil. Je pourrais mettre des choses aléatoires. Alors, si j'ai un renard ici, j'ai certainement un renard. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas mis de renard. Je vais regarder ça. Peut-être que ce que je ferai, c'est que je mettrai différents animaux avec toute la petite carte. Alors, ici, il faut que je coupe en billets. C'est comme un petit tag. Tout distressé, peut-être avec la cartonnette dessous. Alors, on mettrait comme un arrangement de plus que... Alors là, ce que j'ai... je vais en avoir ici. Petit renard, ça se peut pas qu'il n'y en ait pas mis en petit. Ça, c'est la même chose, non? Le renard, ben, je pourrais peut-être le mettre plus gros, de toute façon, parce que c'est vraiment l'animal que je préfère dans tous ceux qui sont dans la série. Alors, peut-être celle-ci. Alors, je pourrais faire une plaque ici, et puis, ou ici, je sais pas. Et puis, je pense que c'est ce que je vais faire. Même si le paysage est loin, du fait qu'on fait une plaque et puis que ça ressort vraiment, c'est pas comme si on le mettait dans le ciel. Alors, c'est ça que je voulais éviter. Alors, en faisant une plaque et distresser tout ça, mettre un papier uni, contrastant dessous, après avoir coupé les petits coins ici. Alors, je pense que c'est ça. Puis, j'ai tout découpé d'ailleurs, comme vous voyez, j'ai tout découpé mes petites cartes, tous les petits messages. Il y en a en espagnol, en italien, en français, en anglais. Alors, j'ai tout découpé ça sur une feuille. Et puis, les autres ici qui ont un design comme ceci. Parce que, bon, c'était pas la même petite carte derrière. Alors ça, ben, ça va être un papier dans l'autre bloc que je vais pouvoir utiliser dans l'album. Alors moi, je vous recommande de mettre de côté le papier que vous allez utiliser pour le devant. Alors, j'hésite beaucoup en lui, mais ce qui arrive, c'est que lui, il est très joli, mais il est tout terminé, il est tout fait. Alors, il n'y a comme rien à ajouter, à moins d'ajouter quelque chose comme ça, mais il y en a déjà un, le chevreuil. Je voudrais pas mettre, je voudrais toujours mettre un oiseau, mais il y a tellement de choses qu'elle ne ressortirait pas. Tandis qu'ici, c'est à peu près uni, presque uni, avec tout le bleu. Alors là, ça ressort. Surtout si je mets papier noir ou brun foncé dessous, ça va ressortir comme il faut. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais garder celui-là pour la couverture. Alors, faites ça, décidez ce que vous voulez faire. Puis, si jamais vous êtes embêté, vous voulez me demander conseil, c'est parce que vous avez déjà choisi un papier, vous voulez savoir comment embellir tout ça, le dessus. Alors, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Justement, aujourd'hui, j'ai aidé une personne, elle fait un album de mariage. Et puis, je l'ai aidée pour ça, puis finalement, elle était bien contente, puis son projet est vraiment très, très, très joli. Alors là, j'ai toutes les cartes avec la doublure de page ici. Ensuite, alors là, j'ai pris une bande. Alors là, vous voyez ici qu'on a une bande qui nous reste de 2 pouces et quart. Alors, j'ai, comme je disais tout à l'heure, 5,5 cm. Alors, au départ, j'avais fait une bande qui arrivait tout juste à 3 mm, jusqu'ici, avec une bande de collage, parce que ça va être une petite bande qui va ouvrir comme ceci. Et puis, on doit en mettre une autre ici au fond. Alors, je m'étais dit peut-être que je vais faire ça comme ça. Mais, excusez, à ce moment-là, quand on le fait qu'il arrive juste, on doit mettre des aimants, parce qu'on n'a pas d'autre façon de fermer. Ici, sur la doublure de page, on ne doit pas compter là-dessus pour mettre des fermoirs pour ça. Ça, c'est pour la page, les interactions, tout ça. Alors, ça, c'est vraiment indépendant de ça. La raison pour laquelle je l'ai fait quand même assez large, excusez, c'est que je voudrais mettre des petits embellissements, des petites choses, quelque chose de joli. Et puis, alors, à ce moment-là, ce que j'ai décidé, j'ai dit, je ne mettrai pas des aimants, ça prend 2, 4, parce que là, on a assez haut, assez large, assez haut de page ici pour pouvoir mettre, je devrais dire, 2 paires
d'aimants. Parce que juste un, ça va faire courber les coins comme ça. Alors moi, je recommande 2 paires d'aimants. Alors 2 paires d'aimants, ça fait 4 aimants. Puis on a 4 pages, ça fait 16 aimants. Alors on sait que les aimants, c'est pas donné. Ceux qui n'en ont pas, ben, ça va vous donner une autre alternative finalement. Si vous voulez le faire avec les aimants, il n'y a pas de problème. Alors vous pouvez le faire pleine longueur jusqu'à peu près 3 ou 4 mm ici. Puis vous allez avoir l'autre, on va faire après. Alors moi, j'ai décidé finalement que je mettais des flippettes. Alors j'ai choisi des flippettes de couleurs. Alors j'ai du vert, du brun, du noir, puis du vert antique, du bronze antique. Alors moi, c'est ce que je vais utiliser pour le fermer. Alors 2 flippettes ici, qui vont être installées sur le rabat qui va être dessous. Alors, j'ai donc coupé une bande de... J'ai 1 pouce et 7/8 ou 4,7 cm, plus une bande de collage. Et puis, attention, votre bande de collage, il faut que vous ajoutiez un petit gousset de 2 mm du côté de la bande de collage, en plus de la mesure que je vous ai donnée. Alors, si vous travaillez avec du 250 plus grammes, je recommande de faire 2 lignes de pliure, environ 1 à 2 mm de différence. Et puis ensuite, vous allez presser comme ceci. D'ailleurs, j'en ai un ici. Je vais le faire avec vous. Alors, j'ai déjà fait mes 2 lignes de pliure à 1 mm de distance. Je plie toujours du côté montagne, bien important, ça plie beaucoup mieux. Puis, je peux essayer de courber un petit peu, mais c'est très difficile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais presser avec mon plioir assez fort. Plus que votre papier est épais, plus que vous pouvez presser fort. Puis, je vais aller... Qu'est-ce que je dirais? Je vais aller presser pour aller vraiment déterminer le gousset. C'est important de l'avoir parce que si vous n'avez pas de gousset, quand vous allez arriver pour coller ça, ça va toujours vouloir monter, ça va être difficile. Puis avec les aimants, ça risque de ne pas bien coller, ça va prendre des aimants encore plus forts. Alors ça vous aide à utiliser des aimants moins forts finalement. En aidant, en faisant un petit gousset de 1 mm. Alors vous faites ça. Ensuite, on va biseauter. Alors c'est la pleine hauteur de votre page. Okay. On va biseauter la bande de collage jusqu'à la pointe, jusqu'au gousset. On ne coupe pas le gousset. On met la colle ici derrière. Ceci. Puis on va l'installer tout juste sur le côté ici. Je vais faire ça pour étendre un peu ma colle. Tout juste sur les côtés, c'est-à-dire en bas en haut, dans votre cas. Puis sur le bord ici, bien égal. Puis vous regardez en même temps si ici et ici, c'est à peu près la même distance. Je pense que c'est bon. Je vais aller presser ici. Ensuite, je vais l'ouvrir, presser avec mon plioir, enlever des excédents de colle. Puis vous en faites comme ça pour les 4. Alors là, on a placé celui-ci. Maintenant, on doit en faire un qui va être sur la doublure de page, finalement, pour tout fermer ça, pour que quand on ouvre, on a accès à l'intérieur. Alors, on va en faire un qui va être la longueur ici, plus une bande de collage, puis on va le coller ici. Mais faites-le un petit peu moins grand. Alors ici, moi, j'ai... alors, j'ai peut-être pas assez, parce que bon, j'avais calculé ici. Alors, je vais en faire une autre. La feuille, elle est ici, je crois. Oui. Alors... comme ceci. Même largeur, même 1 mm de moins. Puis gardez-vous environ 3 mm à partir d'ici. Vous faites une ligne de pliure vis-à-vis le côté de votre doublure de page, plus une bande de collage. Faire ça, j'en fais plusieurs. On va faire 4 finalement. Alors j'ai ma marque ici pour la bande de collage. Alors, je vais vous dire ce que ça donne comme mesure. Alors, vu que, d'ailleurs, je vais faire une deuxième ligne à 1 mm, je recommande fortement que ce soit facile à plier et puis que ce soit bien plat. Alors, vous mettez comme juste à 1 mm d'une rainure, puis vous allez la faire côté bande de collage, idéalement. Alors, vous allez avoir 2 lignes comme ça. Parfait. Alors, on plie ça. On accentue notre un petit gousset ici qu'on s'est fait de 1 mm. Peut-être devenir 2, c'est correct, pas de problème. On efface les marques. On arrondit les coins, parce que sinon, c'est difficile après, vous n'aurez plus accès. Comme ça. Puis, on vient le coller sur le dessus de la bande de la doublure de page. Et puis, on va aussi biseauter les coins. Juste la bande de collage. On ne biseaute pas dans le gousset. Alors voilà, on met de la colle ici, comme ça. Je vais étendre un peu parce que c'est pas égal, pas du tout. Jusqu'au point. Puis vous allez coller tout juste sur le côté ici.
on se trouve à être. Alors ici, moi, je vais me placer à... OK. Alors, on va se trouver à la coller dans ce sens-ci. Alors, vous voyez, vous allez avoir ça comme ceci, comme ceci. Alors, on le colle sur l'intérieur. Puis, on veut que le petit rabat ici, qui arrive tout juste au bord de la doublure de page, comme ceci. Bien égal en haut, en bas. Parfait. Alors là, j'ai un petit gâchis de colle parce que j'avais collé du mauvais côté. Alors, lui, il est collé sur le fond de la page. Et lui, il est collé sur la doublure de page avec la bande de collage qui va vers l'intérieur, ici. Voilà. Alors là, vous allez pouvoir... Je vais en enlever un petit peu, j'en ai trop large finalement. Alors, je vais enlever 2 mm, que ce soit bien droit. Puis là, ben, vous allez pouvoir placer vos pipettes ici quand ça va plier par-dessus. Vous allez calculer à quel endroit vous voulez mettre vos pipettes. Puis, vous allez les placer ici. Après avoir maté ici, avant de mater ici. Alors, on peut faire ça plus tard. Je vous dirai à quel moment. Ou si vous voulez, bien, vous pouvez toujours utiliser un papier, mais habituellement, j'aime bien utiliser des chutes. Alors, je ne vais pas commencer à faire des choses avec des chutes quand je n'ai pas du tout utilisé pour mes papiers principaux, pour les pages que je veux faire vraiment jolies. Alors, on va attendre d'avoir quelques chutes avant d'en faire. Alors, assurez-vous que ça ferme bien. Si vous pouvez avoir 2 mm environ plus étroit ici que ici, c'est parfait. Pour que ça soit plus petit. Alors, je vous reviens. On fait, je vais regarder si j'ai encore du temps. Alors, on fait tout simplement ensuite un grand rabat de page de l'autre côté. Alors, grand rabat de page, j'aime bien le mettre du côté extérieur de la page. N'oubliez pas, le X, c'est la bande de... c'est la tranche. Alors, on fait la même hauteur de page ici. Puis, j'aime bien faire 3 ou 4 mm de moins que la page. Je me fais une bande de collage ici. Toujours avec le petit. Si vous avez du 250 grammes et plus, toujours avec le petit 1 mm ou 2 de plus pour aider à plier. Si je suis pas tout à fait droite, je pense. Parce que oui. Un petit 1 mm de plus ici. Parfait. Je vais couper. La largeur est un petit peu trop. Alors, je vais dire la hauteur parce que je vais dans l'autre sens. Moi, c'est difficile parce que je suis assise à côté de... vous avez la caméra en face du travail. Moi, je suis à côté. Alors, parfois, c'est embêtant de dire si c'est devant, en haut, sur les côtés. Alors, on va biseauter ça ici. On plie. Alors, j'ai encore mon 300 grammes ici. Alors, j'ai utilisé le 250 grammes juste pour la doublure de... D'ailleurs, j'avais du 176 grammes. Alors, j'ai utilisé le 176 grammes seulement pour la doublure de page. Tout le reste, j'ai utilisé du plus épais, 250 plus. Alors, on colle toujours le grand rabat de page du côté externe de la page parce que quand on va tourner la page ici, si on l'a collé ici, ça va prendre des aimants très forts pour que ça vienne tout ensemble parce qu'oubliez pas qu'il va y avoir des interactions sur le dessus ici. Alors, vraiment, il faut coller du côté extérieur de la page, même côté que votre petit rabat ici. Que quand vous allez tourner, tout vient ensemble. Vous n'avez même pas besoin de fermoir ici. En mettre un si vous voulez, un aimant, une pipette, si vous faites un petit peu plus petit, quoi que ce soit. Le rabat aimanté. Mais il faut attendre de voir qu'est-ce qu'on va faire ici sur l'interaction parce qu'on ne peut pas mettre des fermoirs tout de suite tant qu'on n'a pas décidé ce qu'on ferait ici. Alors, on décidera en temps et lieu. Alors, je vais coller ça et puis je vous reviens demain pour la suite. Alors, les 4 pages vont être terminées. On commence à faire les pages avant de commencer par la page numéro 1. Alors, à demain. Merci. Bye bye.